Le golfe de Cambay est une vaste étendue d'eau le long de la côte ouest de l'Inde. Il abrite plusieurs ports maritimes importants, des routes commerciales et une antique cité engloutie plus ancienne que toutes les civilisations qui y ont été découvertes auparavant. On pensait que la civilisation de la vallée de l'Indus était la plus ancienne de la région, datant de 5300 ans. Mais en 2001, un groupe d'océanographes a utilisé des sonars pour étudier le fond du golfe. Ils ont été surpris d'y trouver des groupes ordonnés de forme géométrique. Peu après, ils ont envoyé des navires spécialement équipés pour approfondir davantage cette découverte mystérieuse. Les chercheurs ont extrait plusieurs artefacts anciens et ont identifié sous l'eau de véritables maisons, des bains ainsi qu'un grenier. Ce qui les a étonnés, c'est l'âge d'un morceau de bois qu'ils ont trouvé aux côtés d'outils et d'ossements. Il avait 9500 ans. Cependant, certains scientifiques doutent que ce soit le signe d'une vraie civilisation ancienne inconnue. Il y avait des forêts dans cette région et ce morceau de bois pourrait bien n'être qu'un simple morceau de bois. Néanmoins, si cette ville a réellement été construite il y a si longtemps, cela réécrirait l'histoire telle que nous la connaissons. Lorsque les fusées de la mission Apollo ont été envoyées en orbite autour de la Terre et de la Lune dans les années 1960 et 1970, leurs moteurs n'ont pas pu partager leur gloire. Ils se sont détachés et sont tombés au beau milieu de l'océan Atlantique. Et cela aurait été la fin de leur histoire, mais c'était compté sans Jeff Bezos. En 2012, le PDG d'Amazon a mené une expédition privée pour trouver et récupérer les moteurs perdus. Il n'a jamais dit pourquoi, et beaucoup pensent qu'il l'a fait juste parce qu'il le pouvait. Quoi qu'il en soit, l'expédition a été un succès. Quelques années plus tard, les moteurs du premier étage du F1 ont été transférés dans un musée de l'espace au Kansas pour être restaurés, avant d'être transférés au musée de l'aviation de Seattle. Tout le monde est invité à jeter un coup d'œil à ces superbes artefacts de l'ère de la conquête lunaire. Il ne s'agit pas d'une mer ou d'un océan, mais d'un lac, le lac Michigan. Et prépare-toi à recevoir un choc. Un véritable Stonehenge a été découvert sous sa surface en 2012. Bon, d'accord, cette histoire semble sensationnelle, mais pas tout à fait exacte. En fait, les plongeurs ont découvert une assez petite structure en forme de V, composée de plusieurs pierres verticales. L'une d'entre elles présentait ce qui ressemble à une gravure d'un mastodonte. Ce qui a surtout motivé les scientifiques, c'est une découverte dans le lac Huron, situé à proximité. Ils y ont découvert un campement de chasseurs préhistoriques immergé. Des sites de ce genre existent en Amérique du Nord, mais celui-ci était remarquablement bien préservé. Les plongeurs ont même trouvé des restes de feux de camp qui contenaient encore du charbon de bois. Personne ne sera surpris par une rivière qui coule sur la terre ferme, mais qu'en est-il d'une rivière sous-marine ? En 2016, des chercheurs ont repéré un canal en eau profonde dans la mer Noire et ont décidé de l'étudier. À leur grande surprise, ils ont découvert qu'il s'agissait d'une vraie rivière, un large et puissant courant qui court le long du fond de la mer. Elle est formée par l'eau plus salée de la mer Méditerranée qui se jette dans la mer Noire. Le sel rend cette eau plus lourde que le reste, ce qui entraîne un fort courant sous-marin. Si elle avait été sur Terre, elle aurait été parmi les 6 plus grands fleuves au monde. Elle possède même des chutes d'eau sous-marines. La dorsale médio-atlantique est la plus longue chaîne de montagnes du monde. Pourtant, il y a de fortes chances que tu ne l'aies jamais vue, à moins que tu sois un plongeur professionnel. Ce relief est caché profondément sous l'eau de l'océan Atlantique, entre les Amériques et l'Afrique. Cette chaîne de montagnes sous-marines est largement inexplorée, de sorte que de nombreux mystères attendent encore d'y être dévoilés. Et l'un d'entre eux a récemment été révélé. D'étranges petits trous dans le fond marin, disposés en ligne droite à intervalles égaux. Il pourrait s'agir de formations naturelles, mais les petits monticules de sédiments qui les entourent suggèrent que quelqu'un ou quelque chose les a creusés pour des raisons mystérieuses. Les scientifiques ont également trouvé des trous similaires à plusieurs centaines de kilomètres de là. Mais aucune des deux équipes n'a été en mesure de regarder à l'intérieur. Les chercheurs ont prélevé des échantillons des monticules pour les analyser, mais pour l'instant, la vérité derrière ces mystérieux trous reste inconnue. Maintenant, comment réagirais-tu si un train ancien reposait au fond de l'océan ? En 1985, un plongeur sous-marin cartographiait le fond de l'océan au large des côtes du New Jersey.
Il utilisait un magnétomètre capable de détecter les objets métalliques au fond de l'océan. Soudain, il a reçu 2 puissants signaux, ce qui signifiait qu'il avait trouvé quelque chose de très gros et de très métallique. Quand il est parti explorer, le plongeur s'attendait à trouver une épave de bateau. Au lieu de cela, à son grand étonnement, il est tombé sur une véritable épave de train. Et pas un train ordinaire. Les 2 locomotives qu'il a vues posées fièrement sur le fond marin dataient du milieu du 19e siècle. Ces locomotives ont fait l'objet de beaucoup de débats par la suite. Personne ne pouvait deviner ce que faisaient les trains des années 1860 au milieu de l'océan. Mais il y a un fait encore plus étonnant. Il n'existait aucune trace de leur expédition ou même de leur construction à l'origine. De plus, aucun navire n'avait fait naufrage dans la région à l'époque. On ignore encore aujourd'hui comment elles se sont retrouvées là. La théorie la plus courante affirme qu'elles étaient transportées de Boston à New York lorsqu'une tempête a éclaté. Les trains ont probablement été éjectés de la barge qui les transportait et ont fini par s'échouer au fond de l'océan. Maintenant, faisons une pause dans la plongée en eau profonde et allons plutôt sur une plage ensoleillée pour faire des boules de neige géantes. Oui, tu auras besoin d'un gros manteau pour celle-ci. C'est en Sibérie, dans le cercle polaire arctique. En 2016, les villageois locaux ont été témoins d'un événement stupéfiant. Des centaines et des centaines de boules de neige ont commencé à s'échouer sur le rivage. Elles étaient toutes parfaitement rondes et leur taille variait de celle d'une balle de golf à celle d'un ballon de basket. Même ceux qui ont vécu toute leur vie sur ces côtes ont dit qu'ils n'avaient jamais vu une chose pareille. Pourtant, aussi étonnant que cela puisse paraître, les scientifiques affirment que le phénomène est 100% naturel. D'abord, la plage est couverte de glace. Puis, les marées se sont retirées et le vent a commencé à pousser la glace sur le sable. Elle a ainsi commencé à rouler et à former des boules de neige de différentes tailles. À propos, on peut observer quelque chose de similaire en hiver sur les bords du lac Michigan. Des couches de glace recouvrent certaines parties du lac pendant les mois d'hiver. Lorsqu'elles se détachent, elles commencent à rouler sur les vagues et finissent par flotter sur le rivage sous forme de boules de glace géantes. S'il t'arrive de naviguer sur les mers et de découvrir un canard en caoutchouc qui flotte tranquillement sur les vagues au milieu de nulle part, ce n'est pas bien grave. Ils sont connus sous le nom de Friendly Floaties et sont très suivis sur Internet. En fait, il existe environ 28 000 canards de ce type. Ils flottent librement dans les océans et s'échouent parfois sur les côtes de divers pays. Ils proviennent tous d'un seul porte-conteneur qui les transportait vers les États-Unis en 1998. Un conteneur qui contenait des milliers de canards en caoutchouc s'est détaché et est tombé par-dessus bord, libérant les oiseaux artificiels dans leur habitat pas si naturel. Il est intéressant de noter que les océanographes ont pu utiliser ces petits voyageurs jaunes pour leurs propres besoins. Ils suivent leurs mouvements depuis des années maintenant afin de mieux comprendre les mouvements des courants océaniques. La découverte d'une figurine de Lego en mer peut ne pas sembler très passionnante. D'accord, quelqu'un a perdu son jouet, rien de grave. Mais que se passerait-il si ce jouet était 2 fois plus grand que la taille d'un être humain ? C'est exactement ce que des personnes ont trouvé au large des côtes néerlandaises en 2007. L'humain en Lego avait la couleur jaune caractéristique, mais portait une chemise bleue sur laquelle était écrit « No real than you are ». Un an plus tard, une autre figurine similaire a été retrouvée dans la mer près du rivage à Brighton Beach au Royaume-Uni. À cette époque, on savait déjà que le créateur de ces jouets était un artiste de rue. Il répondait au nom fictif d'Ego Leonard. Sa véritable identité reste encore inconnue, de même que la raison pour laquelle il a fabriqué ces figurines géantes et les a lâchées en mer. Son dernier personnage Lego a été retrouvé dans les eaux côtières de Siesta Key Beach, en Floride. Sur le devant de la chemise de la figurine, on pouvait lire l'inscription déjà familière « No real than you are ». Mais sur son dos, il y avait aussi un numéro 8 accompagné de la mention « Ego Leonard ». Ce n'est pas considéré comme un vrai nom, car si on le contracte, il se transforme en L.Ego. Ce qui est, eh bien, plutôt évident.